Matthieu 4, versets 3 à 11. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Luc 8, verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Thème: n'allez jamais dans son sens. Je ne croyais pas si bien faire que d'aborder ce sujet sur le combat spirituel. Je réalise de plus en plus que je touche à un sujet sensible qui, dans certaines situations, remet en cause des ministères qui ne tiennent qu'à cause du diable. En effet, lorsque j'intitulais le premier billet de cette série « Le combat spirituel » ou « Lorsque Satan gagne toujours », certaines personnes m'en ont voulu parce qu'elles croyaient à la lecture de ce titre que je prenais fait et cause pour lui. Mais non, ce que je disais, c'est que tant que nous établissons des doctrines basées sur nos expériences, en mettant de côté la parole de Dieu et tous les versets qui disent le contraire de ce que nous vivons, alors quels que soient les résultats que nous obtenons, nous faisons l'affaire du diable. C'est cela ma position. Voyez-vous, quand nous étions encore au lycée, il y avait un exercice de maths qu'on appelait problème, qui est en fait un énoncé d'une situation suivie de une ou plusieurs questions découlant souvent les unes des autres. Il est généralement demandé pour répondre aux questions posées d'effectuer des calculs avec les données contenues dans l'énoncé. Et généralement, la deuxième question utilisait le résultat de la première. Imaginez du coup que vous vous êtes trompé dans la réponse à la première question. Quelle que soit l'exactitude de la démarche que vous suivrez après, vous aurez tout faux. De même, si la base sur laquelle vous partez pour justifier les prières que vous faites est fausse, quels que soient les résultats que vous obtiendrez, vous aurez tout faux et c'est le diable qui s'en réjouira. C'est pourquoi si vous voulez vous prémunir de tomber dans les pièges du diable, vous devez avoir une position, celle de ne jamais aller dans son sens, car il y a toujours un piège qui vous y attend. Pour l'illustrer, revenons à l'un des épisodes les plus connus de la Bible qui est relatif à la tentation de Jésus par le diable. Analysons ensemble les 3 points abordés par ce dernier et la manière dont Jésus lui a résisté. La première chose que le diable fait, c'est de tenter d'amener Jésus à prouver qu'il est le Fils de Dieu. Jésus n'abonde pas du tout dans ce sens et le ramène aux Écritures qui disent que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole que Dieu avait déclarée 40 jours plus tôt, c'est que Christ est le Fils de Dieu en qui il a mis toute son affection. Jésus avait physiquement faim. Il avait donc le droit, en plus du pouvoir, de faire ce miracle. Mais il était hors de question de le faire sur la base de la parole de Satan, car ce serait le plébisciter. Il a fait le choix de s'en remettre à la parole de Dieu et de s'aligner sur ce qui est écrit. De manière générale, c'est lorsque nos besoins ne sont pas comblés que le diable réussit à glisser ses mensonges et à nous proposer des solutions qui peuvent sembler spirituelles, mais qui sont en fait des pièges pour notre âme. Combien de sœurs n'ont-elles pas transformé en griffes des païens incrédules au cœur de pierre en pain croustillant juste pour aider Dieu à leur trouver un mari? Le verset de 2 Corinthiens 6, verset 14, n'ayant aucun sens pour elles, elles préfèrent chercher des justificatifs ailleurs. Satan leur dira par exemple, « N'es-tu pas une femme de prière ? Prends-le tel qu'il est et avec la prière, tu verras qu'il va changer. »
Et plusieurs sœurs se sont malheureusement retrouvées enlisées dans des relations dont elles ne peuvent se défaire et qui se sont trouvées être de gros pièges dont elles souffrent aujourd'hui. La deuxième tentation du diable avait pour but de pousser Jésus à tenter Dieu. Il lui a demandé de prouver qu'il est fils de Dieu en se jetant du haut du temple, et ce en citant un verset biblique déformé et décontextualisé. C'est très typique des hérésies qui naissent de la manipulation de la Bible, car le diable peut aussi utiliser la parole de Dieu pour vous pousser à la faute et vous devez être du coup très vigilant. En effet, un verset biblique utilisé hors de son contexte n'est qu'un prétexte que le diable utilise pour atteindre ses buts. Vous ne devez donc jamais aller dans ce sens, car le fait de citer des versets bibliques n'est pas la garantie que c'est de Dieu. À l'instar de Jésus qui lui a répondu par les Écritures, vous devez en faire de même. Aussi, pour en être capable, vous devrez méditer la parole de Dieu et la connaître, car ce qui fait fuir le diable, ce n'est pas le ton de votre voix, encore moins vos muscles ou vos titres. Il m'est arrivé d'engager des discussions avec certains frères se disant hommes de Dieu, qui ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux et qui, à chaque message qu'ils mettent sur leur mur, reçoivent des amens à n'en point finir de la part de leurs abonnés, alors qu'en fait une très bonne partie de ce qu'ils disent se base sur des versets hors contexte et du coup susceptibles d'induire en erreur. C'est l'occasion pour moi d'interpeller les enseignants des Écritures pour leur dire de faire très attention à ne pas se faire le relais du diable, car il est écrit dans Jacques 3, verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » 1 Timothée 4, verset 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Enfin, la tentation de la gloire est aussi une autre arme que Satan utilise. Je ne sais pas où c'est écrit, mais aujourd'hui, il semble promulguer dans le milieu évangélique que tous les chrétiens doivent être riches. Pour cela, un seul moyen, se dépouiller du peu qu'on a, afin que Dieu le multiplie et nous rende sauvagement riches. On s'imagine alors dans des chalets, de grosses voitures, entre deux avions, business class, etc. Satan a réussi à faire croire à de nombreux chrétiens que Dieu est cupide. Si tu ne fais rien, Dieu ne te donne rien. Et finalement, des concepts sont créés pour lever des fonds au maximum. Offrande sacrificielle par-ci, offrande de déblocage par-là. Une fois, dans une assemblée pendant un service, on en est arrivé à faire 7 offrandes. Tout ça pour que la prospérité soit notre partage. On s'en trouve à se prosterner devant Mammon pour avoir la percée financière. Et certains arrivent à vous spiritualiser cela. Waouh! La réponse donnée par Jésus à cette tentation sur la base des Écritures devrait tous nous interpeller. Adorer Dieu et le servir lui seul, et non Mammon qui est le père de tous ces concepts qui sont aujourd'hui plébiscités dans nos églises. Finalement, vous conviendrez avec moi qu'il faut prendre garde à la manière dont on écoute. On n'est peut-être pas maître de ce que les autres disent ou enseignent, mais au moins on a le choix d'y prêter attention et d'y adhérer ou pas. Car il faut le savoir, Satan peut vous voler votre paix et votre communion avec Dieu si vous n'y prenez garde. Ces mensonges sont si incisifs qu'il peut vous faire croire des choses incroyables. Je tiens à vous rappeler qu'il a réussi à mentir à 1/3 des anges qui étaient en communion parfaite avec Dieu et à les convaincre de le suivre. Il a aussi réussi à faire croire à Adam et Ève qu'ils ne mourraient pas s'ils mangeaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que Dieu leur avait dit le contraire. Il rôde comme un lion, du coup prenez garde à vous, car la seule manière de lui résister, c'est de le faire par la foi, en vous appuyant sur la parole de Dieu comme l'a fait Jésus. Vous n'avez aucune autre option. Vos expériences ne vous garantissent rien. Tout ce que le diable veut, c'est de vous sortir du terrain de la parole de Dieu sans compromission pour vous attirer sur celui de sa pensée à lui, car il sait que là-bas, il sera battu à plate couture. N'allez donc jamais dans son sens. Prenez du temps à méditer la parole de Dieu comme le recommande le psaume numéro 1 et priez pour avoir le discernement afin de connaître la source des paroles et des enseignements que vous recevez. Au risque de me répéter, donnons toute l'autorité à la parole de Dieu et n'allons jamais dans le sens du diable. Jamais. Que Dieu nous aide tous, fraternellement. Frère Will.